pour un motif X suite à l'interprétation de son frottis cervico-vaginal. Donc vous avez patiente de 42 ans, il n'y a pas d'antécédent, J5P5, 5 enfants vivants par voie basse. Donc il a un frottis cervico-vaginal, donc il indique un signe de métaplasie. Alors c'est CD. C'est normal et on va faire un frottis aussi. Alors déjà, c'est-à-dire le BD. BD ou CD? BD. C'est QCM. Alors, déjà on revient sur la métaplasie. C'est quoi la métaplasie? La métaplasie, c'est la transformation d'un épithélium normal vers un épithélium normal. Et la deuxième question, est-ce que vraiment, c'est-à-dire le biologiste, s'il respecte vraiment les conditions de BTCA 2001, est-ce qu'il a le droit de faire une conclusion métaplasie? D'accord? Donc là déjà, il faut vraiment revenir sur la qualité, il faut voir vraiment les détails du compte rendu de l'analyse du frottis de la patiente. Est-ce que vraiment, là, en termes de qualité, c'est-à-dire les critères de BTCA, est-ce que c'est un prélèvement qui est satisfaisant ou pas? Est-ce qu'il intéresse l'exocole, l'endocole? Et l'interprétation, est-ce qu'il y a des anomalies cytonucléaires ou pas? Parce que des fois, vraiment, c'est une patiente que j'ai reçue en consultation pour une colposcopie, donc un confrère généraliste qui a adressé la patiente pour frotter ce prétexte qu'il a une métaplasie. Donc là, c'est quelque chose de normal. Mais là, c'est-à-dire là, parce que la réponse, est-ce qu'on va dire c'est normal, c'est pas inquiétant, c'est la métaplasie. Je pense que le fait aussi de faire la colposcopie, c'est-à-dire parce que vraiment la colposcopie, on sait très bien les signes cliniques de la métaplasie à la colposcopie. Quand on fait on met de l'acide acétique, on voit que vraiment la zone d'acide de phylline est digitiforme, il converge vers l'orifice. Et quand on met l'acide à l'égole, donc la prise de l'égole est le plus importante parce que vous avez des métaplasies matures, vraiment qui ne posent pas de problème. Et vous avez des métaplasies qui sont immatures là, qui posent vraiment un problème des fois avec certaines dysplasies. Donc, on peut avoir un ectropion avec métaplasie. Oui, de toute façon, c'est-à-dire, c'est quoi la métaplasie? C'est la deuxième étape après l'ectropion. L'ectropion, c'est la transformation d'un épithélium glandulaire qui est l'ectropion vers un épithélium pluristratifié. Donc là, c'est vraiment la définition de la métaplasie. Mais faites attention, métaplasie, c'est quelque chose de normal, c'est pas vraiment ça, c'est le problème. Mais le problème, c'est la qualité de votre prélèvement. Est-ce que vraiment c'est un prélèvement qui est satisfaisant? L'interprétation, est-ce qu'il est correct? Est-ce que pour cette patiente, on peut dire, voilà, c'est juste un problème, le biologie, c'est la même métaplasie parce que peut-être elle ne fait pas beaucoup de frottis, elle fait un 2 frottis par an, ou tout simplement, il faut refaire le frottis de cette patiente ou carrément de passer à la colposcopie. Donc, déjà, c'est quelque chose de normal, mais c'est-à-dire, la métaplasie, c'est à l'étape de la colposcopie. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il soit, c'est-à-dire c'est le même principe qu'il soit un frottis monocouche ou un frottis conventionnel, c'est-à-dire le biologiste, il cherche les anomalies cytonucléaires. Il cherche le rapport entre le noyau cytoplasme, c'est le normal ou anormal, il peut dire voilà, c'est celui qui est normal, ou celui vraiment en phase active parce qu'il y a ça peut être agression, ça peut être carrément une dysplasie. Alors, troisième situation, vous avez une patiente. Je reviens sur la réponse de rythme de surveillance. Alors, vous avez une patiente, Madame Fatima, 40 ans, sans antécédents notables. L'examen général et gynécologique est normal. Elle vient vous voir en consultation. Donc, un autre médecin qui a demandé le frottis cervico-vaginal, peut-être vous. Donc, il indique anomalie ascus. Ascus, c'est-à-dire que vous avez des anomalies d'épithélium pluristratifié de signification indéterminée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez les critères les plus importants. Alors c'est suspect, c'est on va faire la colposcopie. Donc c'est quoi la réponse? A, B, C ou les trois? Pour vraiment le système de la fac, aucune réponse n'est juste. Hein? Les trois, elles sont correctes. C'est-à-dire vous avez une possibilité, c'est-à-dire c'est des anomalies, c'est-à-dire sans signification déterminée, c'est-à-dire on ne peut pas dire vraiment si c'est pas au grade. Donc là, la première situation de faire un frottis cervico-vaginal de contrôle dans 6 mois. La deuxième situation de faire, parce que la patiente est âgée de plus de 40 ans, et on a vu dans les recommandations, c'est-à-dire il n'y a pas intérêt de faire le dépistage pour les patientes moins de 30 ans, parce qu'en plus de 30 ans, donc il a sa place. Donc on peut faire aussi le typage. Si vous avez un typage, par exemple 16-18, vraiment les sérotypes à haut risque, donc là il faut la prendre la lésion en considération et il faut vraiment aller pour les investigations.
Soit carrément vous travaillez un système de colposcopie, j'ai carrément un frotté qui est anormal, je passe à la colposcopie, je cherche s'il y a vraiment quelque chose de visible à la colposcopie. Donc les trois situations ils sont défendables. C'est en fonction de votre stratégie et en fonction aussi du budget de votre patient. Par exemple, si je travaille, je prends l'exemple de l'hôpital, pour cette patiente, de faire la consultation en colposcopie, ça coûte 100 dirhams, 10 euros. Et je ne sais pas le typage général, ça va compter combien pour la patiente, hein? 800 dirhams. Donc là aussi, ce sont des choses qu'on prend en considération parce qu'on n'est pas dans un dépistage organisé, c'est patiente par patient. Alors, quatrième situation. Donc vous avez une patiente, donc Madame Richa, 35 ans, sans antécédent notable, J4P4, elle vient vous voir en consultation avec un frottis qui montre des atypies cellulaires de haut grade. Biopsie, colposcopie, conisation. Quels sont les gens qui sont pour la conisation? Conisation, colposcopie, biopsie d'emblée. Alors, donc on commence par la réponse numéro 1, c'est-à-dire de faire la conisation. C'est excessif de faire la conisation pour une patiente qui est juste un frottis qui est anormal. Donc il faut une confirmation histologique. On n'a pas le droit de faire la conisation sans confirmation histologique. Comment on va faire la confirmation histologique? On doit passer par la colposcopie. Donc on doit faire la colposcopie, on doit localiser la lésion. Même en colposcopie, par exemple, les médecins généralistes du secteur public qui ont fait la formation, on dit après avoir fait la colposcopie, vous avez deux situations. Soit vraiment une situation avec suspicion de lésion de haut grade, c'est-à-dire avec une lésion d'acidophilie, avec des signes de sévérité, des anomalies vasculaires, des anomalies glandulaires, ça serait une patiente qui sera référée chez un spécialiste gynécologue pour la conisation, c'est-à-dire la résection avancée diathermique. Par contre, pour la première situation, même une colposcopie anormale, donc là, avec sans signe de sévérité, donc on peut, c'est-à-dire faire un traitement destructeur. Donc là, le message, pas de traitement sans confirmation histologique. C'est surtout traitement chirurgical. Donc la patiente, elle a eu une colposcopie avec biopsie. Donc la lésion histologique Malpighian de grade, c'est N3, qu'est-ce que vous allez faire? Donc j'ai déjà répondu à la question, donc ça sera la conisation. Alors, on revient, c'est-à-dire juste après les 4 cas cliniques, on revient sur l'interprétation. Donc vous avez les ATP, l'ITSDA, ça peut être les ATP qui touchent les pulsions pluristratifiées. Donc ASCUS, c'est ATP des cellules Malpighiennes de signification déterminée. ASCACH, les ATP cellules Malpighiennes ne permettant pas d'exclure une lésion de haut grade. Ou carrément, il vous dit voilà, vous avez une lésion de bas grade, ça peut être par exemple condylome au CNA, ou ça peut être une lésion de haut grade, CN2, CN3 et carcinome in situ. Donc là, les deux, c'est-à-dire vraiment, il nécessite vraiment la colposcopie. Donc il faut aller vers la colposcopie, localiser la lésion, faire une confirmation histologique. Pour l'ASCUS, donc là, en fonction du contexte de la patiente, on peut faire par exemple le typage en fonction de l'âge de la patiente, faire un frotté dans 6 mois ou faire la colposcopie. Alors pourquoi cette distinction? Parce que ASCUS, c'est vraiment une situation qui est rare. 2 à 4% des frottés cervico-vaginales. Heureusement, ce n'est pas une situation qui est très fréquente. Le plus souvent, le col est normal, c'est-à-dire l'examen clinique. Il est en concordance avec les lésions de haut grade, donc 20 à 50%. Et le CN1, CN3, CN2, CN3, c'est-à-dire les lésions de grade, 5 à 10%. Rarement l'évolution vers un cancer invasif. ASCACH, donc 10%, c'est presque le double des ASCUS. CN2, CN3, 40%. Donc à chaque fois que vous avez ASCACH, l'équivalent des lésions de grade, il faut faire l'exploration par la colposcopie. Si vous avez une lésion de haut grade, c'est-à-dire le biologiste il vous répond, le frottis, ça correspond à une lésion de haut grade, donc le potentiel évolutif est limité en relation avec le portage transitoire d'HPV. 2% des frottés conventionnels ne correspondent pas toujours à une lésion de bas grade. 50% de régression, possibilité de lésion de haut grade, 15 à 30%, il faut faire la colposcopie. Lésion de haut grade, donc il ne faut pas vraiment retarder la prise en charge de la patiente. La persistance est fréquente en relation avec un portage prolongé d'HPV. L'évolution vers un cancer, 10 à 20%. Donc la colposcopie d'emblée avec des biopsies et bien sûr le traitement. Et là, j'ai mis la zone d'adjonction, toujours la colposcopie. Il faut voir la zone d'adjonction. Si vous faites par exemple une colposcopie avec une zone d'adjonction qui n'est pas visible ou n'est pas explorée en totalité, votre colposcopie n'est pas concluante. Donc il ne faut pas dire à la patiente que vous avez un examen qui est strictement normal. En cas des anomalies glandulaires, là vraiment c'est une situation, c'est vrai heureusement il est moins fréquente, mais des fois vraiment ça pose un problème.
parce qu'il faut faire la colposcopie d'emblée avec des biopsies dirigées. Il faut faire aussi le curetage de l'endocole, il faut voir ce qui se passe au niveau de l'endocole. Raison de plus, si vous avez des patientes qui ont fait la colposcopie pour des patientes qui ont une zone de jonction soit type 2 ou type 1, c'est-à-dire qui n'est pas totalement visible, donc ça rend les choses un peu difficiles parce que quand on met l'acide acétique, on voit les ondes d'acide phélé, donc il faut aller chercher vraiment les limites de la zone d'acide phélé et chercher la zone de la jonction. Alors, prise en charge des anomalies des frottés, donc jamais de traitement sans colposcopie, c'est un message, ça doit être clair. Donc, ASCUS, donc colposcopie biopsie, recherche d'HPV oncogène, surveillance, c'est la réponse de la première, c'est le premier cas clinique. Lésion de grade, colposcopie biopsie ou surveillance, donc c'est la deuxième situation. ASCUS, ASCACH, c'est aux lésions de grade, c'est-à-dire là, certaines ASCACH, la colposcopie biopsie. Conisation, c'est colposcopie non satisfaisante. C'est-à-dire si vous avez une patiente, par exemple, je trouve une zone de jonction type 3 et j'explore pas vraiment la zone de jonction, je peux faire une mini-conisation, c'est-à-dire la résection. Vous lui dire à la patiente, vous n'avez rien, vous rentrez chez vous. Les anomalies glandulaires, biopsie dirigée, à la limite, on peut carrément faire des conisations pour contrôler la pièce histologiquement. Donc là, c'est juste pour vous montrer aussi la régression, c'est-à-dire CN1, donc la régression, l'évolution vers un cancer, c'est 1%. CN3, l'évolution, c'est-à-dire CN2, CN3, c'est 12%. Et maintenant, l'appellation, on ne va plus faire la distinction entre CN2 et CN3, on peut dire lésion de haut grade. Voilà. Lésion de haut grade, lésion de bas grade. Au niveau de cytologie, et aussi au niveau de la colposcopie, donc on a enlevé toute classification, tag 1, A, B, C, tout ça, donc ça complique les choses. On va dire, voilà, lésion de haut grade, lésion de bas grade, c'est tag 1, c'est lésion de bas grade, tag 2, c'est lésion de bas grade. Et même en histologie, lésion de haut grade, lésion de bas grade, ça facilite les choses et ça facilite aussi la communication entre les différentes praticiens. Si vous avez votre lésion, vous avez le frotté, donc il répond aux normes, il est positif, vous avez fait la colposcopie, et après vous avez une lésion de bas grade histologiquement prouvée, c'est-à-dire vous avez fait la colposcopie et la biopsie, et vous avez une lésion de bas grade, par exemple un condylome au CN1. Donc là, deux options, c'est-à-dire soit la colposcopie qui est satisfaisante, jonction il est vu, élément concordant, c'est-à-dire lésion de bas grade cytologique, lésion de bas grade colposcopique, lésion de bas grade histologique, il y a la concordance. Donc là, vous avez deux options, soit de faire un traitement immédiat, c'est-à-dire le plus souvent c'est un traitement destructeur, ou carrément dire à la patiente, c'est en fonction de l'âge de la patiente, une patiente par exemple 30-35 ans, qui a toujours un projet de grossesse, donc il faut attendre, faire surveillance par les frottés, colpo, biopsie, tous les 6 mois. Si vous avez l'aggravation, c'est-à-dire la discordance entre un des trois éléments, par exemple le frotté, il dit bas grade, la colposcopie, il dit par exemple au grade inverse, donc il faut passer à la conisation, la résection à l'anse diathermique pour le contrôle de la pièce. Si la persistance plus de 18 mois, parce qu'on sait très bien l'élimination des environ 18 mois, c'est quand elle est supérieure à 24 mois, donc là l'évolution vers la persistance est plus fréquente, donc il faut faire un traitement qui soit même un traitement destructeur. Lésion de bas grade histologiquement prouvé la même chose, mais c'est recommandation, c'est pas la recommandation, c'est pas chez les voisins des Français, mais c'est autre. C'est-à-dire là, le frotté cervico-vaginal plus un test HPV, 12 à 24 mois, la colposcopie biopsie, c'est anormal, il faut faire un frotté. Donc là, pour faire un résumé, vous avez une lésion, par exemple, en tant que gynéco, j'ai traité une patiente, que j'ai fait la colposcopie, je trouve que la patiente a une lésion de bas grade. Soit je fais vraiment un contrôle dans 6 mois avec le test HPV, soit je traite la patiente d'emblée un traitement destructeur. Après le contrôle, si la patiente elle présente toujours une lésion de grade qui est persistante, donc là il faut faire le traitement. Donc il ne faut pas vraiment compliquer les choses. Lésion de bas grade histologiquement, diagnostic de CN de bas grade, surveillance au traitement. L'évolution spontanée, pourquoi? C'est-à-dire, parce que vraiment c'est le problème de lésion de bas grade, c'est là où il y a beaucoup de discussions. Par contre, les lésions de haut grade, ça ne pose pas de problème. On passe souvent vers la conisation ou la résection à l'anse diathermique. Alors il reste un quart. Hein? Un quart. Donc, Pour les questions. Alors, madame, la présentation, il y a juste un blocage, la présentation qui essaie de planter. Donc, lésion de bas grade histologiquement prouvée, donc diagnostic de. On va faire un test EVA, s'il est positif, on va faire la colposcopie. Donc, de situation EVA normale, donc ça sera le contrôle dans 3 ans. EVA anormal, ça sera la colposcopie. Si carrément vous avez les signes d'un cancer invasif, il faut faire la biopsie. La sensibilité, c'est-à-dire l'EVA, quand même, c'est un examen qui est très important, qui dépend de l'opérateur et de l'expérience de l'opérateur. La sensibilité, la voisine est de 80%, et la spécificité, la voisine, est là en conclusion. Donc on peut dire que le cancer du col utérin, c'est un problème de santé publique. Le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses, vraiment, il est facile.
Et vraiment, la grande partie, ça repose sur c'est-à-dire le travail de notre collègue, les amis, les généralistes pour faire le dépistage. Je vous remercie. Merci pour cette excellente présentation. Alors, on va passer pour les questions. Merci beaucoup, professeur, pour votre exposé qui a été vraiment très brillant. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous développer les traitements destructeurs? Parce que je sais qu'au Maroc, il n'y avait pas beaucoup de traitements destructeurs. Je veux dire, le laser ou bien l'azote-liquide. Alors, le traitement destructeur, c'est-à-dire le principe, déjà, quand on voit le principe, c'est-à-dire la destruction de la partie qui est vraiment anormale au niveau du col, ça peut être soit par la chaleur, ça peut être par le froid, donc ça peut être soit la cryothérapie. Donc là, vraiment, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de matériel pour la cryothérapie, ça peut être par la chaleur. La chaleur, ça peut être tout simplement par un bistouri électrique. Là, on travaille au bloc opératoire. On a souvent un générateur électrique. On met vraiment en mode coagulation. On fait l'électrocoagulation. C'est le principe de l'électrocoagulation. Donc la deuxième utilisation, c'est de faire au laser. Donc le laser, c'est vrai, c'est un peu cher. Donc la plupart des centres du CHU au Maroc ne disposent pas de laser. Mais il est meilleur par rapport à l'électrocoagulation en termes de contrôle de la vision, en termes de contrôle de la profondeur. L'inconvénient de traitement destructeur, c'est-à-dire on détruit une vision, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pour ça vraiment on est réticent pour le traitement destructeur, certes au programme national, et on dit voilà, avant de faire un traitement destructeur, au moins il faut faire une biopsie. Il faut une biopsie pour un contrôle histologique. C'est-à-dire il y a aussi la thermocoagulation, c'est un protocole qui est vraiment développé par les Indiens parce qu'ils ont un programme, c'est-à-dire un programme national qui s'intéresse à la partie tout ce qui est rural. C'est-à-dire la patiente, elle vient en consultation, elle fait le traitement, le diagnostic et le traitement en même temps. Et le programme national marocain, donc elle inspire cette stratégie de ce programme au niveau de l'Inde. C'est-à-dire la femme, elle vient en consultation, on fait les VIA, c'est les positifs. Le jour où on va faire la colposcopie, c'est la normale. Le même jour, on va faire le traitement, que ce sera un traitement par résection annonce diathermique après sous anesthésie locale, ou carrément un traitement destructeur. Donc la Fondation de l'Asma actuellement est en train de voir, par exemple, l'achat de matériel pour la thermocoagulation. C'est rapide, donc c'est 45 secondes, chauffé à 100, 45 secondes, et voilà, la lésion est détruite. Alors une dernière question, avant de passer à la pause. Merci pour la présentation, qui est très excellente. J'en viens juste pour l'Axus en fait. Par exemple, on a une patiente âgée avec Axus, donc un truc qui est lésion du col. Ascus. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc,